Cette vidéo porte sur les qualités d'une fonction numérique. Elle a pour but de vous rappeler quelques notions vues en classe sur la parité des fonctions avant d'aborder les exercices. Considérons le graphe de la fonction y égale x carré et prenons sur l'axe des abscisses deux points opposés x et moins x. Ils sont symétriques par rapport à l'origine. Constatons que leurs images ont la même valeur. On voit bien sur le graphique que f de x et f de moins x ont la même valeur. Quelle que soit la valeur de x qu'on peut prendre, la valeur de moins x qui lui est symétrique par rapport à l'axe OY renvoie à la même valeur pour f de x et f de moins x. La courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit alors que la fonction y égale x carré est paire. F est une fonction paire si et seulement si pour tout x appartenant à df, tout moins x appartenant à df, on a f de moins x égale f de x. Considérons maintenant le graphe de la fonction y égale x cube. La première des choses qui sautent aux yeux est que le graphe de cette fonction est symétrique par rapport à l'origine des axes. On avait tout à l'heure une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, mais ici ce n'est plus par rapport à un axe, mais par rapport à un point, l'origine des axes. Les points x et moins x, symétriques par rapport à l'origine, leurs images sont opposées par rapport à l'origine des axes. Cela signifie que f de moins x est égal à moins f de x. On dit que la fonction est impaire. Sur le plan algébrique, on définit la fonction impaire. F est une fonction impaire si et seulement si pour tout x appartenant à df, tout moins x appartenant à df, f de moins x est égal à moins f de x. Prenons l'exemple d'une autre courbe, la courbe de la fonction y égale racine carrée de x. Le domaine de définition de cette fonction est x supérieur ou égal à 0. Moins x n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. Donc, cela ne sert à rien de vouloir vérifier la parité de cette fonction. C'est une fonction quelconque qui n'est ni paire ni impaire. Remarquez son graphique. Il n'est ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni symétrique par rapport à l'origine des axes. Résumons-nous en disant si f de moins x est égal à f de x, alors la fonction est paire. On a la symétrie orthogonale d'axe OY, exemple y égale x carré. Si f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction est impaire. On a la symétrie centrale de centre 0, 0. Exemple y égale x cube. Et si moins f de x est différent de f de x est différent de moins f de x, alors la fonction est quelconque. Pas de symétrie orthogonale et pas de symétrie centrale. Exemple, y égale racine carrée de x. Prenons ces exercices. Déterminez la parité des fonctions suivantes. A. F de x égale 3x carré moins 5. B. F de x égale cosinus 2x. F de x égale 4x cube moins 5x. Premier exercice, f de x égale 3x carré moins 5. Pour déterminer la parité de cette fonction, nous allons remplacer x par moins x. Mais avant cela, vérifions que moins x appartient bel et bien au domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction est R. Moins x appartient bel et bien à ce domaine de définition. Donc, f de moins x, nous remplaçons x par moins x. Nous avons 3, nous ouvrons la parenthèse, moins x, nous fermons la parenthèse au carré, moins 5, moins x au carré, c'est x carré. Nous avons 3x carré, moins 5. Et 3x carré moins 5 est bel et bien f de x. Donc, nous avons f de moins x égale f de x. La fonction est paire. F de x égale cosinus de x. Remarquons que le domaine de définition de cosinus de x est l'ensemble R. Cosinus de moins x est bel et bien défini. F de moins x, nous remplaçons x par moins x, nous avons cosinus de
nous ouvrons la parenthèse, moins x, on peut l'écrire cosinus de moins 2x, et on sait que sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha, cosinus de moins alpha est égal à cosinus alpha. Au cas où vous l'auriez oublié, un petit truc, vous pouvez tracer le cercle trigonométrique et tracer l'angle alpha et l'angle moins alpha, faire la projection sur l'axe de cosinus et vous remarquez que cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha, mais tandis que quand vous projetez sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe de sinus, vous avez sinus de alpha qui est égal à moins sinus de alpha. Alors, donc nous avons cosinus de moins 2x égale cosinus de 2x. Nous venons en fait de démontrer que f de moins x est égal à f de x. Cosinus de 2x est une fonction paire. Troisième exercice, f de x égale 4x cube moins 5x. Cette fonction est définie pour moins x. F de moins x égale, nous remplaçons x par moins x, nous avons 4, nous ouvrons la parenthèse, moins x au cube, moins 5, nous ouvrons la parenthèse, moins x exposant 3, nous avons un exposant impair, nous avons donc 4 facteurs de moins x exposant 3, moins 5 facteur de moins x, nous avons plus 5x, et cela nous donne moins 4x cube plus 5x. Nous mettons moins 1 en évidence, nous avons moins, nous ouvrons la parenthèse, 4x cube plus 5x, 4x cube plus 5x, et bel et bien notre f de x, donc nous avons moins f de x étant égal à moins f de x, notre fonction est impaire.